Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président Ali Bongo Ondimba au Gabon pour la prestation de serment du nouveau gouvernement. Un retour qui intervient 8 jours après une tentative de coup d'État à Libreville. La présidence ne confirme pas si ce retour est définitif. Une nouvelle équipe gouvernementale en place, mais toujours des interrogations sur la santé du président et sur sa capacité à diriger le pays. Le Gabon peut-il encore éviter la vacance du pouvoir? On en parle dans le débat. L'augmentation du prix de l'essence embrase le Zimbabwe, pays toujours au bord de l'asphyxie, avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Face à la crise économique, les rassemblements se multiplient depuis plusieurs jours. Des manifestations meurtrières. L'opposition fait état de 3 morts et de nombreuses arrestations. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons de l'accès à l'électricité et à l'eau. Nous prendrons la direction du Cameroun où le gouvernement annonce une exonération de la TVA pour les petits consommateurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Thierno Hamidou Baldé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. À mes côtés également Salif Koné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et à vos côtés, Yamboulia Dipama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en santé publique. Place au débat. Au Gabon, les 38 ministres du nouveau gouvernement ont prêté serment ce mardi au palais présidentiel de Libreville devant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président est donc de retour au Gabon, mais va-t-il regagner à nouveau Rabat, la capitale marocaine, afin de poursuivre sa convalescence? La question reste entière. Et pour ce qui est de ce nouveau gouvernement, il a été formé 8 jours après une tentative de coup d'État le 7 janvier. Un gouvernement qui s'affiche comme étant en action, mais se pose toujours la question de la vacance du pouvoir. Corinne Kamze-Fem. Comme le prescrit la constitution gabonaise, c'est devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, que la nouvelle équipe gouvernementale a prêté serment ce 15 janvier 2019. La première apparition publique du président Ali Bongo après son discours annuel du 31 décembre 2018. Il a été absent du pays pendant plus de 2 mois et pour le nouveau Premier ministre Julien Kogé-Bekale, le retour du président Ali Bongo est un signe fort pour la préservation de la stabilité économique du pays. C'est un ouf de soulagement pour l'économie gabonaise qu'il soit parmi nous. Je demande aux opérateurs économiques d'être rassurés. Le président de la République et le Premier ministre sont aux commandes du pays. On a eu l'émotion de l'avoir parmi nous. C'est un gouvernement réduit qui a été nommé au Gabon dans la nuit du 12 janvier. Une équipe qui compte 38 ministres contre 41 précédemment. Avec 10 nouveaux entrants, de nombreux défis socio-économiques interpellent cette nouvelle équipe. Il y a trop de grèves au Gabon qui renseignent donc sur des difficultés sociales majeures. À la question des routes et à la question des infrastructures sanitaires, les chantiers se sont accumulés. La prestation de serment du nouvel exécutif gabonais met ainsi fin au gouvernement intérimaire qui avait pris fonction à la suite de la dissolution du Parlement en avril 2018. Le retour du président Ali Bongo va certainement mettre un thème au débat relatif à la vacance du pouvoir, débat entretenu par la société civile et une partie de l'opposition après l'absence prolongée du chef de l'État. Un nouveau gouvernement, mais avec à sa tête un président dont le retour définitif à la tête du pays n'est vraiment pas certain. La présidence dit qu'il n'y a plus de débat sur la vacance du pouvoir, mais dans la mesure où l'absence du président pourrait être amenée à se prolonger, Mboulia Dipama, est-ce que cela ne relance pas précisément la question de la vacance du pouvoir que le Gabon tente d'éviter depuis maintenant 3 mois? Oui, c'est possible. Hein. Disons que l'enjeu véritable de ce retour du président, c'était un enjeu institutionnel, puisque le gouvernement était déjà un gouvernement, j'allais dire, provisoire, entre guillemets, puisqu'il y a eu des élections législatives, et donc le Premier ministre qui était en exercice devait forcément rendre sa démission. C'est un enjeu institutionnel qui doit être préservé, certes, c'est un enjeu politique aussi, puisque la reconfiguration actuelle que nous sommes en train de voir dans le pays avec la mise en œuvre des caciques du pouvoir depuis le papa, hein, aujourd'hui. Donc c'est pour dire que oui,
c'est toute une configuration pour effectivement repousser cette notion de vacances de pouvoir. Et puis, il y a eu des parades pendant sa période de maladie au niveau de l'Arabie Saoudite, où le Premier ministre en exercice a demandé à la Cour constitutionnelle de modifier un peu des alinéas de la Constitution pour permettre en tout cas au Premier ministre de convoquer non seulement le Conseil de ministres, mais également repousser cette notion, parce qu'il y avait un vide. Alors, la composition du coup de ce nouveau gouvernement, il s'agit d'une opération de communication, peut-être, Salif Koné? Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc, le gouvernement en place déjà travaillait correctement. Il faut savoir que le Gabon, depuis plusieurs années déjà, traverse une grosse crise avec la baisse du baril et leur économie basée que sur le pétrole a joué vraiment sur l'économie de ce pays-là. Dans le reportage que vous avez passé, on voit qu'il y a un problème aussi au niveau des infrastructures, au niveau du Gabon. On a aussi, depuis les élections présidentielles, on a l'opposant Jean Ping qui ne cesse de réclamer sa victoire depuis des années au Gabon, ce qui entraîne aussi une déstabilisation politique dans l'ensemble. Et maintenant, avec l'absence, pour des raisons de santé du président, on a vu qu'on a des couches, même au niveau de l'armée, qui commencent à bouger, et ce qui devenait assez grave. Et le retour du président viendra plus ou moins calmer les choses avec un semblant de remaniement pour essayer d'apaiser les populations. Alors, c'est montrer que le gouvernement, l'État est encore là et reprend les choses en main après cette tentative de coup d'État la semaine dernière, Tierno Hamidou Baldé. Alors, comme c'est une personne malade, donc on va souhaiter bonne santé au président Bongo. Cependant, la charge présidentielle est extrêmement très énorme, c'est beaucoup de responsabilités. Il est commandant en chef des forces armées et c'est lui notamment qui est le patron de l'exécutif gabonais. Et il a la charge de 2 millions de personnes. Je pense que l'état de santé du président gabonais aujourd'hui ne collabore pas avec l'intérêt du peuple gabonais. Et c'est dommage aujourd'hui qu'après 2 mois hospitalisé et qu'il revient au Gabon à catimini, on ne voit pas des images véritables de la passation de service. Ce qui est véritable. Alors la cérémonie s'est faite véritablement à huis clos. À huis clos. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le président gabonais, il est malade. Et la question, c'est est-ce que sa maladie lui permet d'exercer sa fonction? C'est non. Aujourd'hui, il ne peut pas exercer sa fonction. Je pense que c'est une opération de communication et ce n'est pas à l'avantage du peuple gabonais. Et c'est dommage notamment que le président, parce que il y en a des institutions, on fait en sorte que avant notamment de candidater à la présidentielle, qu'on regarde l'état de santé du président, parce que c'est une tâche qui est énorme. Et aujourd'hui, il est malade, il ne peut pas exercer sa fonction. Et il y a des institutions qui sont tellement affaiblies et qui sont sous ordre, qui ne peuvent pas, c'est-à-dire faire valoir le droit de retrait du président Ali Bongo, afin que véritablement, soit on passe notamment par la présidence, que le Sénat notamment le remplace pour le moment, et qu'on organise des élections transparentes, que le peuple gabonais puisse choisir un véritable président. Je pense que les élections passées ont montré que le peuple gabonais commence à en avoir un tout petit peu marre de la gouvernance de M. Ali Bongo. Et aujourd'hui, son état de santé ne favorise pas aujourd'hui la confiance envers la population. Et il serait extrêmement important qu'il n'essaye pas de continuer. Et bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais ce serait dommage qu'il laisse son pays dans un chaos. Et c'est un tout petit peu dommage qu'aujourd'hui qu'on arrive à cette situation-là. Yambouli Adipama. Oui, non, c'est le chaos, ou en tout cas cette prémonition de chaos ramène à cette hyper-présidentialisation du pouvoir au Gabon ou dans plein d'autres pays. Ça ramène un peu à l'homme-providence, puisque le Premier ministre même le dit clairement, il rassure les opérateurs économiques que le président est de retour, c'est un ouf de soulagement pour l'économie et autres. Donc ça montre un peu comment les institutions sont souvent très affaiblies dans certains pays, où le Sénat, qui est là que de parure, hein, véritablement, en tout cas c'est l'expression que ça montre aujourd'hui, qui n'arrive pas donc à donner ou à prendre des décisions pour l'intérêt majeur du peuple gabonais. Effectivement, c'est une opération de communication de charme, bien évidemment, parce que tout montre à croire que le président n'est pas en état, en tout cas, d'assumer les fonctions de sa charge aujourd'hui.
Donc il s'agissait de répondre à ceux qui doutent de sa capacité à diriger le pays. Pour moi, je pense que c'est vraiment une stratégie de communication. Comme on l'a dit, aujourd'hui, le gouvernement refuse aujourd'hui de communiquer sur l'état de santé avec des spots qui durent 2 secondes où on voit le président avec une orientation de la caméra sur un profil le mettant sur son bon côté. Donc on n'entend pas parler et ça, pour moi, je pense que ça crée des doutes, même au niveau des institutions, des Gabonais eux-mêmes, qui pensent que le président aujourd'hui n'est pas à même de pouvoir gouverner puisqu'il ne prend pas la parole, on le cache, on ne dit pas la communication qu'il faut sur la santé du président et que l'armée aujourd'hui commence avec cette petite parade qui est dommageable pour encore nos pays africains qui croient que on prendra le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ce stade-là et que c'est les unes aujourd'hui qui mettront des chefs d'État en place. Donc pour moi, le Gabon devrait plutôt ouvrir dans une communication de franchise et faire jouer les institutions et mettre les hommes qui sont capables aujourd'hui de faire l'alternance sur ce pays-là. Alors, sur cette tentative de coup d'État, elle a réellement révélé les difficultés dans lesquelles se trouve le gouvernement et sans doute dans lesquelles va se retrouver le gouvernement qui vient d'être formé, Thierno Hamidou Baldé. Je pense que le retour n'a pas rassuré parce que normalement c'était un conseil de ministres qui était prévu et que certainement s'il n'a pas eu conseil de ministres, c'est certainement l'état de santé du président qui ne tient pas. Et donc le peuple gabonais, que ce soit une mauvaise élection qui a permis à M. Ali Bongo d'être président, mais je pense que le peuple gabonais n'a pas confié le pouvoir à certains individus obscurs de diriger le Gabon. Et aujourd'hui, son état de santé ne le permet pas. Et c'est encore invité, notamment les institutions, le Sénat, de tirer toutes les leçons du droit, ou en tout cas toutes les conséquences du droit, pour faire en sorte que le Gabon s'en sorte mieux, afin qu'on ne vaille pas que chacun essaie de gouverner autrement. Et c'est ce qui va arriver parce qu'il y a les clans, c'est un système qui est là pendant plusieurs années, où il y en a des proches de la première dame, il y a des proches du premier ministre ou d'autres institutions que chacun va essayer de tirer les ficelles. Ce n'est pas un gouvernement qu'on a ici, parce que ce n'est pas une équipe solide, pléthorique encore pour un petit pays de 2 millions d'habitants. 38 ministres. 38 ministres. C'est seulement en Afrique qu'on voit ça, parce que c'est les gens qui ne travaillent pas. Il n'y a pas d'économie de ressources, donc on dépense sur des dépenses de fonctionnement simplement pour enrichir les hommes, ce n'est pas pour investir au niveau de l'économie. On voit des infrastructures au niveau du pays, au Gabon, où ça pose des problèmes. Même le président Ali Bongo n'arrive pas à se soigner au Gabon, lui président. À plus forte raison quand on prend un citoyen gabonais qui devrait avoir droit accès, et notamment des soins de santé de qualité. Et à l'autre côté, c'est notamment la transformation de l'économie gabonaise pour quitter notamment du domaine du pétrole où ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, où les gens n'arrivent pas à avoir des maîtrises sur les prix. Peut-être la transformer vers une économie agricole, mais avec notamment cette situation-là, on ne pense pas que les Gabonais, c'est à l'avantage du peuple gabonais. Mais cela aussi montre, pour aller dans ce sens-là, la fragilité un peu du régime pour que aujourd'hui un lieutenant de l'armée puisse venir sur un plateau télé officiel et décréter qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, il demande à toutes les institutions de se mettre à son service. Ça montre un peu la fragilité aujourd'hui de tout l'appareil du clan Bongo. Parce que pour arriver à ça, il doit avoir à l'intérieur des gens qui n'osent pas peut-être se mettre en avant, mais qui pensent que le président n'est pas capable de gouvernement et utiliser des gens pour des boucliers de façade après montrer le vrai visage qu'ils aimeraient avoir. Est-ce que ces événements justement et puis ce questionnement autour de la santé du président, est-ce que la Cour constitutionnelle peut éviter encore longtemps la vacance du pouvoir ? Sachant que oui. plus les jours passent et plus son indécision et peut-être aussi ses hésitations et sa décision aussi en novembre de ne pas décréter cette vacance du pouvoir nourrit à chaque fois le débat sur l'absence d'indépendance de cette institution. Après c'est vrai qu'on demande à la Cour constitutionnelle de dire le droit et rien que le droit dans ce genre de situation. Après aussi, il y a les textes du pays qu'on voit qu'on peut
on peut piétiner et fouler quand on veut et comme on veut, parce qu'il suffit d'interpeller un peu la Cour constitutionnelle pour améliorer des alinéas ou en tout cas des imprécisions dans la loi fondamentale du pays. Aujourd'hui, il y a sur l'indisponibilité au niveau du Gabon, en tout cas je n'ai pas vu de texte pouvant statuer sur la durée d'indisponibilité du chef de l'État, en tout cas malgré cette modification qui a eu lieu pour permettre au vice-président de convoquer un conseil de ministres et autres. Enfin, c'est pour dire à quel point les institutions sont faibles. Et même si le Sénat devrait, ou la Cour constitutionnelle devait décréter cette notion de vacance du pouvoir, il faudrait bien évidemment qu'on ait des hommes forts à ce niveau-là qui puissent assumer ces décisions. Ce qui me ramène donc à cette tentative de coup d'État qui a duré, entre guillemets, 4 heures ou 10 heures à peine. Ça veut dire quelque part que, certes, ce n'est pas l'armée de façon générale, puisqu'il a même appelé l'armée à aller vers la poudrière et autres. Il y a cette notion de reconfiguration de ces hommes qui ont été placés, notamment le Premier ministre actuel qui a été pendant longtemps un de ses lieutenants, mais aussi un lieutenant de son papa. Le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui aujourd'hui est également un des anciens du système de... Donc on resserre un petit peu les rangs. Moi je crois qu'il y a une tentative, une volonté véritable, en tout cas de reconcentrer les liens autour du président, mais aussi de protéger les intérêts véritablement de tout un clan. Et ça, c'est quand même l'opération de charme montre que le président existe et derrière on met en place des hommes quelque part pour pouvoir préserver certaines valeurs ou certains acquis au niveau du système. Merci beaucoup, on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.